Les 15 ans de la rédaction d'Antenne A été célébré avec succès. Comment les acteurs politiques jugent-ils les travaux de journalistes d'Antenne A? La réponse dans cette édition. La grève de médecins, membres du syndicat national de médecins Sinamed, perturbe le train quotidien de la population congolaise. Les tout-puissants Mazembe de la RDC, qualifiés en demi-finale de la Coupe de la CAF, ambiance et joie a régné au sein de Corbeau de Kinshasa. Antenne A, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore ce dimanche. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A. La chaîne de référence, Patrick Borel-Mukendi l'a dit dans les sommaires, les médecins des services publics affiliés au Sinamed sont en grève depuis plus de 20 jours. Comme on pouvait s'y attendre, ces mouvements ont causé les malheurs de la population dans plusieurs villes du pays. Ndaï Ilambwechi et Natacha Bomongo. La grève de médecins se poursuit dans les hôpitaux à travers quelques provinces et villes de la RDC, avec comme spécificité la concentration de services minimums qui devront recevoir le malade en urgence sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Il s'agit de la clinique quinoise et l'hôpital général de référence de Kinkole. Le syndicat national de médecins Sinamed, initiateur de ces mouvements de grève, et le gouvernement central n'ont pas trouvé un compromis. La population déjà victime de la conjoncture économique et l'effort de guerre de l'Est de la RDC continue de payer les pots cassés. Selon le secrétaire général de cette structure, Dr Monkoy Badjoko, ce sont les médecins affiliés au Sinamed qui sont en grève. Les autres travaillent. Il a précisé que les malades déjà hospitalisés seront suivis par les chefs des départements et les médecins chefs des services dans les hôpitaux où ils sont internés. Les médecins affiliés au Sinamed qui sont en grève réclament depuis avril dernier des augmentations salariales à l'instar de professeurs d'université qui les ont obtenues. Ils exigent aussi la mécanisation et le recrutement de nouvelles unités. Le gouvernement de Matata et les hommes en blouse blanche devraient mettre un peu d'eau dans leur vin pour l'intérêt de la population. Voilà, donc nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Maître Michel Okongo Lomena. Il est le président national de l'unité de valeurs, un parti de l'opposition. Bonsoir, Maître Michel. Bonsoir, Madame la journaliste. Avec Maître, nous allons parler de concertation nationale. Justement, les délais impartis pour ces assises est pratiquement terminé. Eric Izami et Blaise Lunda étaient au Palais du Peuple et au sein de groupes thématiques, l'on parle déjà de formulation des recommandations. Suivez ce reportage. Les concertations nationales ont déjà totalisé 14 jours depuis leur ouverture par le chef de l'État Joseph Kabila le samedi 7 septembre 2013. Les délégués participants sont jusqu'ici heureux d'avoir débattu tout le sujet sans tabou. Pour nombreux d'entre eux, ce forum va à coup sûr cimenter, comme voulu, la cohésion nationale. Nous passons pratiquement dans tous les groupes thématiques. Nous avons compris que les gens parlent effectivement dans une liberté totale, une bonne liberté, et qu'il n'y a pas de questions taboues. Le débat est vraiment démocratique. Pour moi, personnellement, c'est une lueur d'espoir pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un consensus au niveau de la nation congolaise. Parce que les gens ont abordé toutes les questions dans une sérénité remarquable et que les modérateurs donnaient le temps à tout le monde de s'exprimer comme il se doit. Je crois que l'espoir est là. Pour d'autres, il y a lieu d'insister. Pour d'autres, il y a lieu d'insister sur le volet application qui généralement pose problème en République démocratique du Congo depuis des lustres. Tel que les choses se passent, ou se sont passées jusque hier, il n'y a pas beaucoup de couacs.
il y a lieu d'espérer que, sauf s'il y a un mauvais atterrissage en dernière minute, mais en tout cas 75% des choses avancent normalement. Et je pense qu'à ce rythme-là, on atterrira en douceur et je crois que faire des bons textes, c'est une bonne chose. Mais les appliquer, c'est souvent ce qui pose problème dans ce pays. Si vous lisez nos lois, elles font un effort, nos lois sont là, et elles abordent tous les aspects de la vie nationale. Est-ce que ces lois sont appliquées correctement? C'est ça. Si les résolutions du dialogue qui se déroule actuellement, qu'on appelle concertation nationale, seront certainement très bonnes, mais le problème pourrait se poser au niveau de l'application de ces recommandations qui sortiront de ce palais du peuple. C'est ça ma grande crainte. Les Congolais, eux, attendent vivre en paix et surtout à côté du pain assuré au quotidien. Maître Michel Okongo, vous êtes délégué aux concertations nationales pour le compte de l'opposition politique, c'est ça? Les délais impartis à ces assises est pratiquement terminé. Nous sommes à 15 jours. Selon l'esprit de l'ordonnance présidentielle, nous avons terminé. Qu'en est-il exactement? On va continuer ou on doit arrêter? D'abord, je veux commencer par saluer les Congolais qui nous accompagnent dans cette démarche républicaine. Et je vais préciser une chose, tout ce que je vais dire n'engage que ma personne, ça n'engage pas ma thématique. Puisque vous savez que dans ce que nous faisons, la primaire de tout ce qu'on va aborder, de tout ce qu'on a émis comme proposition, sera réservée au chef de l'État. Alors, en ce qui concerne le délai, je vais pouvoir vous dire que, effectivement, les choses avancent bien. N'oubliez surtout pas que nous avons commencé avec un léger retard, mais jusque-là, à voir l'évolution, ou plutôt le déroulement des travaux, les choses se passent bien. Nous avons effectué un certain nombre de choses et vendredi, nous avons proposé nos propositions, nous les avons présentées aux modérateurs et nous avons confronté nos idées, nos propositions avec celles des autres. Et laissez-moi vous dire que nous sommes dans une démarche politique. Ce qui reste à faire est moindre par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Vous êtes dans la thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. C'est cela. Donc vous affirmez qu'il y aura une prolongation? Je ne saurais pas vous dire. Mais laissez-moi vous dire que la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il reste quand même un petit bout à faire. Un petit bout à parcourir. Mais encore une fois, nous sommes dans une démarche politique. On ne sait jamais, est-ce que les volontés vont se mettre à place? Si tel serait le cas, je pense que la suite du travail ne prendra pas beaucoup de temps. Mais cela va nécessiter un petit délai. Mais les travaux au sein de votre atelier continuent ou bien vous aviez terminé? Non, mais ça continue. Alors, je vous dis, le principe, c'est quoi? Nous avons présenté nos propositions telles que cela se devait. Nous l'avons fait dans les délais. Ça a été fait vendredi. Et puis, il y a eu un petit complément que nous avons effectué hier. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on attend à ce qu'il y ait une plénière. Et en ce moment-là, nous saurions ce qui sera décidé. Est-ce qu'on se mettra d'accord pour la suite? Et ça, c'est le petit bout de chemin qui reste à parcourir. Ok, je vous retrouve tout à l'heure. En religion, un mot en religion avant de passer à autre chose. Les comités de concertation des églises, membres du conseil écuménique des églises et membres de la conférence des églises de toute l'Afrique s'est réunis hier samedi 21 septembre au centre d'accueil Kimbanguiste à Kasavubu. L'objectif, les préparatifs de l'Assemblée générale qui va se tenir au mois d'octobre en Corée du Sud. Afrika Mojinga. 3 points étaient à l'ordre du jour à la réunion préparative du comité de concertation des églises membres du conseil écuménique des églises COE et membres de la conférence des églises de toute l'Afrique CETA, à savoir la restitution de la réunion du COE passée, les préparatifs de la plaidoirie République démocratique du Congo à l'Assemblée générale du COE en octobre et la relation écuménique entre le COE et l'église kimbanguiste. Le but de cette réunion, c'est de préparer l'Assemblée générale qui aura lieu à Busan, en Corée du Sud. Donc les églises et communautés membres
du Conseil écuménique des églises qui sont ici en République démocratique du Congo se concertent avant d'aller participer à cette assemblée générale. La situation de la République démocratique du Congo, problème de paix et de sécurité, sera même à l'ordre du jour de l'Assemblée. Nous constituons une grande famille écuménique sur le plan international. Et il est important que de temps en temps, au niveau local, au niveau national, que les responsables écuméniques de toutes les églises chrétiennes se rencontrent, se concertent pour tabler sur un certain nombre de questions qui se posent sur le plan local et universel. En présence du directeur du cabinet du chef spirituel de l'église kimbanguiste, le représentant provincial de la ville de Kinshasa a fixé l'opinion sur l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste est membre effectif du conseil des églises depuis 1969. C'était à l'époque de Papa Diangenda. Nous sommes membres parce que l'église kimbanguiste confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et d'ailleurs, sa dénomination l'indique si bien, Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et notre confession de foi, comme Papa Diangenda l'a si bien écrit dans son livre vert, et notre confession de foi s'inspire du symbole de Nicée. Et en 325, on a élaboré la doctrine, on a décidé que nous croyons tous en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Papa Diangenda a dit que notre confession de foi de nous Kimbanguistes s'inspire du symbole de Nicée. Donc nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il convient de rappeler qu'en cette même période de la 10e Assemblée Générale du Koé, l'église kimbanguiste va non seulement commémorer la mort du prophète Simon Kimbangu, l'envoyé spécial et l'initiateur de l'église kimbanguiste, mais aussi la nativité de Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel actuel de cette même composante spirituelle. Maître Michel, vous avez affirmé tout à l'heure qu'une grande partie de travaux a été faite. J'aimerais savoir quelle a été votre contribution, la contribution de votre parti politique Unité des Valeurs dans votre groupe thématique. Merci pour la question. Moi, je vais situer les choses en 3 temps. Donc, en tant que parti politique, je précise que je suis de l'opposition. Donc, Unité des Valeurs, c'est un parti politique de l'opposition. En tant que tel, nous avons une vision. Notre vision, c'est de faire le contraire de ce que le gouvernement a proposé au peuple congolais jusque-là. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous sommes allés au conclave. Donc, c'était le front uni de l'opposition. Nous nous sommes retrouvés, nous avons versé tout ce qu'on avait comme proposition pour la bonne marche des affaires du pays. Et avec cela, nous avons constitué ce qu'on appelle un cahier de charges. Et c'est sur base de ce cahier de charges-là que nous nous sommes présentés de manière commune aux concertations. Alors, dans tous ces cheminements, Unité de Valeurs a beaucoup apporté. Bon, je ne peux pas commencer à faire les bilans, mais vous comprenez qu'en tant que parti politique de l'opposition, lorsque nous combattons les méthodes du pouvoir, lorsque nous combattons le pouvoir, on ne combat pas les individus, mais nous combattons la façon de gérer le pays. Ceci étant, nous avons une vision. Notre vision, c'est une vision qui raconte l'assentiment des peuples congolais. Et c'est quoi cette vision? C'est cette vision, d'abord, nous attaquons aux problèmes sociaux du Congolais. Parce que vous savez que, présentement, le peuple congolais est tombé trop bas. Donc, le social du peuple congolais est tellement laminé. Nous attaquons en premier aux problèmes sociaux du peuple congolais. Donc, sur ça, nous avons une vision pour l'avenir du peuple congolais. Cette vision veut que la question liée à la santé, la question liée aussi à l'alimentation du peuple congolais dans l'ensemble, parce que vous savez que nous avons 80 millions de terres arables, la République démocratique du Congo a 80 millions de terres arables. Et nous ne pouvons pas imaginer que notre pays puisse importer chaque année, plus de 600 millions de tonnes de denrées alimentaires. Et ce qui est grave, les bateaux, dont les navires, qui viennent nous fournir en denrées alimentaires repartent vides. Donc il y a tout un tas de choses que je peux me permettre d'énumérer ici, au risque de vous prendre tout le temps. Donc nous avons apporté notre contribution dans ce sens-là. Les problèmes de sécurité. Maître Michel, je ne vous interromps pas, mais dites, en fait, nous avons un gouvernement qui a un programme ambitieux, qui prévoit tout ce que vous êtes en train de dire là, éducation, santé, alimentation. Mais vous, concrètement, quelles sont vos propositions?
je vais vous dire une chose. Dans ce que le gouvernement fait, nous ne voulons pas que ce soit un simple slogan. C'est là la différence. Entre ce que le gouvernement propose et la réalité dans le terrain, il y a un pas. C'est un processus? Oui, vous pouvez le dire et vous pouvez le dire ainsi. Mais le problème est que, pour l'instant, le peuple congolais ne voit pas venir le bout du tunnel. Qu'est-ce que vous avez apporté comme proposition? Ce que nous avons apporté comme proposition, c'est que tout ce qui a été décidé, par exemple la Sun City, et aussi tout ce que nous avons comme programme politique dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, soit appliqué. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de simples slogans, nous voulons que tout cela soit d'application. Et il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour que les choses aillent de l'avant. La rédaction d'Antenne A fêté ses 15 ans d'existence. C'était hier à l'Institut français de la Gombe, en présence de journalistes invités et le cadre de la chaîne de référence. Nous vous proposons de suivre cet élément d'Africa Mujinga. C'est en présence des autorités politiques, ambassadeurs de France en République démocratique du Congo, Luc Alan, journalistes, personnels de la chaîne de référence et autres invités des marques que le 15e anniversaire de la rédaction d'Antenne a été célébré avec faste le samedi 21 septembre 2013 à la halle de la Gombe. La majorité des intervenants a salué les professionnels de médias de la dite rédaction. Il leur a été demandé de continuer avec la même allure pour que leur chaîne soit toujours comme l'église au milieu du village. Et donc, aujourd'hui, je dois dire à John Gomboa, à tous ceux qui ont travaillé à monter ce journal, à faire cette initiative, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication les accompagne. Leur souhaite d'abord longue vie au journal parlé, mais au journal télévisé, longue vie également à Antenne A, mais longue vie à notre télévision dans la nation congolaise. La télévision est importante dans la mesure où l'image est plus porteuse que parfois le son et l'écrit. Et vous savez que dans toute télévision, toute radio, il n'y a pas plus important que le journal. Et lorsque vous faites un journal tel que vous le faites jusqu'aujourd'hui, avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de respect de code d'éthique et de déontologie, je me dis que pendant les 15 ans, l'UNPC n'a presque pas eu de problème de déontologie avec les journalistes d'Antenne A. Et je voudrais au passage évidemment saluer les 15 années de la rédaction d'Antenne A. Le dynamisme de cette chaîne congolaise que je connais depuis mon premier séjour en RDC il y a maintenant près de 10 ans. Au cours de leurs allocutions, pendant les 15 ans d'existence de la rédaction d'Antenne A, un hommage mérité a été rendu à ces pionniers et la jeune génération actuelle qui constitue la force et l'avenir de cette œuvre. Voilà, Maître Michel, un mot par rapport à notre fête d'hier. Vous avez suivi la fête? Félicitations, c'était émouvant. Et laissez-moi vous dire que vous avez toujours été proche de notre peuple. C'est quelque chose de très positif. C'est très émouvant. Nous vous présentons toutes nos félicitations et nous vous souhaitons plein succès pour la suite. Et qu'est-ce que vous pensez du journal télévisé, de la chaîne de référence? Je vous dis que c'est un journal qui nous est familier. Donc chaque soir, nous vous recevons dans nos foyers, dans les milliers de foyers de Congolais. Donc je ne peux que vous souhaiter un long parcours et garder toujours le même punch parce que vous nous serez toujours d'une grande utilité. Donc bon courage pour la suite. Merci au nom de toute la rédaction. En sport, la dernière journée de la phase retour de la CAF a vu le Corbeau du tout-puissant Mazembe de la RDC subir une défaite devant le FUS du Maroc sous la marque des 2-0 à Kinshasa. Les supporters du comité de soutien tout-puissant Mazembe ont suivi ces matchs à distance à l'hôtel Africana. Ndaye Ilamouchi.
Le club noir et blanc, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, a croisé les fers avec FUS, entendez Fest Union Sport du Maroc. Un match du groupe B comptant pour la dernière journée des quarts de finale de la 10e coupe de la CAP, le samedi 21 septembre 2013. Au finish, 2-0 en faveur des Marocains de FUS. Malgré cette défaite, le tout-puissant Mazembe trône en tête du classement et se qualifie pour les demi-finales. Ces matchs, dans la capitale Kinshasa, a été suivi avec beaucoup d'attention et émotion. La leçon à tirer est que l'on projette le demi-finale. Je ne peux pas dire d'ici parce que bien que nous venons de perdre le match, nous sommes qualifiés pour la demi-finale. Je suis dans la joie de recevoir les supporters de TP Mazembe dans ce beau cadre internationalement bien connu, un club bien apprécié à travers toute l'Afrique puisse être reçu dans ce beau cadre. Je suis dans la joie et je remercie bien tous les supporters qui sont venus. Je les encourage à venir toujours assister aux rencontres que notre grand club qui fait la fierté de notre République. Écoutez, je dois vous dire que l'important c'était de pouvoir garder la première place, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, heureusement pour cette défaite, ça nous donne beaucoup de leçons, n'est-ce pas? Ils vont nous permettre de pouvoir nous préparer d'arrache-pied par rapport à notre match de demi-finale retour à Lubumbashi. Les poulains de Moïse Katumbi doivent maintenant passer à la vitesse supérieure et de bien négocier l'étape de demi-finale avec beaucoup de sérénité face à la formation Stade Malien, prévue pour le mois d'octobre prochain. James Katamboa et Patrick Borel-Mukendi vous proposent de suivre l'ambiance qui a régné dans un autre groupe de soutien au tout-puissant Mazembe que dirige le colonel Van Kasongo. Suivez. Les groupes de soutien au tout-puissant Mazembe présidés par le colonel Van Kasongo s'étaient retrouvés les samedis soirs à la Gombe pour suivre à la télévision le match qui opposait le Corbeau au FUS. Cette défaite de 2-0 ne décourage pas le membre du GSTPM qui tient Mordicus à accompagner leur team chéri jusqu'au sacre. Le Badiangouena Baseka ont courbé les Chines au Maroc, mais termine en tête du classement avec du point talonné par CA Bizertin et FUS qui ont 8 points. Mais c'est le goal average qui est en faveur des Tunisiens. Et CETI ferme la marge avec 6 points. C'est la loi du sport. Ce qui est vrai, ce que nous avons espéré gagner. Mais comme c'est aussi un match pour nous de positionnement, il aurait fallu quand même qu'on marque ne fût-ce qu'un but. Mais bon, ce qui est arrivé, nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Pour nous, cette défaite va nous permettre de pouvoir encore faire plus d'efforts à la demi-finale. On a perdu le match d'aujourd'hui. Cela va nous encourager pour bien entamer la demi-finale. C'est ce qui est important. On va bien nous défendre, pour gagner les 2 matchs en aller comme en demi-finale et pouvoir espérer jouer la finale. Pour les demi-finales, les Congolais de TP Mazembe seront reçus par les stades maliens du Mali et les derbys tunisiens mettra aux prises CA Bizertin, ACS Sfaxien. Et puis le football club MK de Lemba prendra part à la Coupe de la Confédération africaine de football en février 2014 pour chercher une bonne cohésion entre le joueur, le président du club avec la FECOFA. On choisit comme camp de base les centres Kourarampova de Lansele. Patrick Borel-Mukendi Ndaï Ilambuchi vous propose ce reportage. Ils ont défendu l'image de l'Umbatek en remportant pour la première fois la 49e édition de la Coupe du Congo organisée à Boma. Cette fois-ci, ils porteront le flambeau pour défendre la couleur de la RDC en Coupe de la CAF en 2014. Eux, c'est les Football Club MK du président Max Moké. Pour mieux colmater le brèche et être concentrés sur l'échéance à venir, les comités de MK, en collaboration avec la Fédération congolaise de football, association, ont interné toute l'équipe au centre Kourarampova de Lantele. Les coachs des Rouges et Jaunes, Jacques Ngambo, a déclaré qu'ils ont besoin de la confiance des Congolais. Poser la question, il faut aller de l'avant. C'est vrai, toutes les compétitions qu'on va jouer, moi je crois qu'on est prêt pour les jouer. Je crois, comme je vous dis, on a pris les choix, donc on va les jouer. Moi je crois que les problèmes n'est pas là, les problèmes c'est surtout les moyens. Il faut avoir les moyens. Je crois, moi j'ai toujours dit dans le football, il faut les moyens.
Je vois même quand vous voyez les équipes Mazembe, ils sont en train de faire des résultats, c'est grâce aux moyens. Tu ne sais pas faire une équipe de football sans moyens et que je suis certain qu'on va défendre. On a gagné la Coupe du Congo, c'est pas pour rien. Donc on va pas aller là-bas en promenade. Moi je crois qu'on va faire le nécessaire et surtout notre ambition, on va essayer surtout d'aller le plus loin possible. Espérons que la formation d'MK ne fera pas piètre figure à la deuxième compétition la plus prestigieuse organisée en Afrique. Pourquoi pas créer la surprise comme ce fut le cas avec Sodigraph. Le Daring Club Motema Pembe Kinshasa se prépare déjà pour le championnat de la Lina Foot. Des explications dans ce reportage. Déchirés et émiettés par les querelles intestines durant la saison sportive passée, cette fois-ci, les Daring Club Motema Pembe Kinshasa menacent sa motu pour aborder les échéances de la Ligue nationale de football avec sérieux et cohésion. Certes, les différentes séances d'entraînement se déroulent sous la roulette du coach Midar Loussadissou. Les Mitema Pembe travaillent avec ardeur et détermination au stade Tata Raphaël, en présence de Tupa Maros. Les joueurs volontaires et invités ont passé leurs tests avec brio. Seulement, un nombre limité sera retenu. Les Verts et Blancs de la capitale ont des objectifs clairs pour cette saison sportive 2013-2014. Pour cette année, je suis sûr et certain que nous allons faire l'essentiel pour améliorer et jouer la Coupe de la Confédération ou bien pourquoi pas la Champions League l'année prochaine. Bon, cette saison, on a l'ambition de jouer la Ligue des Champions, puisqu'on est en train de prendre un peu des joueurs de gauche à droite, comme les Camerounais, il y a un Malien, il y a des Congolais en face ici. Donc on est tenté d'envisager vraiment de faire des grandes choses. À toute la famille vert et blanc de la capitale, de ne pas oublier leur devise. Des SMP nus est imbattable. Voilà, Maître Michel, vous êtes délégué de l'opposition Concertation Nationale, vous avez passé 15 jours pratiquement. Dites-nous un peu, vous sentez que tout le monde a été impliqué dans ces forums? Je vais préciser une chose qui est tellement importante. Je veux que l'opinion nationale, donc les peuples congolais qui nous suivent, mais également l'opinion internationale sache que depuis que nous avons commencé ces travaux de concertation nationale, tous, je dis bien tous les délégués, nous sommes animés par un esprit républicain. Donc c'est ce qu'il y a de plus précis. Nous sommes en train de chercher à parler d'une même voix, parler le même langage, d'autant plus que le chef de l'État a quand même eu ce courage politique de convoquer ces concertations nationales. Dans ce que nous faisons, nous voulons que les intérêts de notre peuple soient pris en compte. Que nous puissions combattre plutôt nos ennemis. Les ennemis du peuple congolais, c'est quoi? C'est la famille. L'ennemi du peuple congolais, c'est quoi? C'est ceux qui massacrent nos populations à l'est du pays. L'ennemi du peuple congolais, c'est quoi? C'est l'insécurité qui mine notre société. Donc voilà, je ne peux pas énumérer tout cela, mais à l'instant, j'ai pu vous dire que les choses se passent bien. Tous, nous avons saisi cette opportunité qui nous a offerte et nous avançons dans un esprit républicain. À la fin de ces assises, les Congolais peuvent applaudir les délégués? Oui, mais vous savez que, je l'ai dit au départ, les Congolais nous accompagnent dans ce processus. Il y a eu au départ un problème de communication et nous sommes en train de démontrer que si nous sommes là, c'est pour le bien-être de notre peuple. Et n'empêche qu'au final, les peuples puissent nous applaudir. Au moins jusque-là, tout va bien. Je pense que si les choses s'acheminaient à ce rythme, les peuples pour lesquels nous combattons vont pouvoir, ou plutôt vont devoir nous applaudir. Voilà, Maître Michel, nous avons terminé. Vous avez un mot de la fin? Les mots de la fin, d'abord encore une fois, je vous présente toutes nos félicitations pour les 15 ans. Merci. Vous avez grandi. Merci. Nous avons encore un chemin à parcourir. Le peuple congolais a besoin de vous. Continuez dans la même lancée. Et au peuple congolais, je demande à ce que le peuple congolais puisse continuer à nous appuyer parce que nous avons besoin de cet appui pour pouvoir continuer. Voilà ce que j'ai comme mot de la fin. Maître Michel Okongo, je rappelle que vous êtes président national d'un parti politique, unité de valeurs de l'opposition politique et délégué aux concertations nationales. C'est cela. Merci d'être venu dans le plateau. C'est moi qui vous remercie, madame.
Ce journal est terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous. Très bon sur le programme sur Antenne A, la chaîne de référence. Au revoir.